Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde ou bien bonjour, ça dépend de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Ok. Donc cette vidéo est faite pour des étudiants de l'université de Merchant American ou bien tout étudiant qui est inscrit dans cette université. Ok. Donc le but de la vidéo, c'est juste que vous montrer les étapes à suivre pour pouvoir entrer dans votre plateforme, de pouvoir télécharger vos cours, de pouvoir aussi faire des TD, les télécharger, les rendre et aussi de pouvoir faire certains tests de connaissances. Mais sans oublier de tout savoir comment entrer dans la plateforme. Si vous avez un cours en ligne, comment, par où vous allez passer pour pouvoir suivre le cours. Ok. Et aussi de connaître aussi votre groupe parce que souvent, en première année et en premier semestre, on vous divise en groupes. Voilà, pour les cours. Donc, sans plus tarder, on va expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Voilà. Donc pour cela, pour entrer dans la plateforme de l'EVS, rien n'est plus compliqué. Il faut juste lancer votre navigateur préféré, que ce soit Google Chrome ou bien Firefox, ça dépend. OK? Donc vous lancez votre navigateur préféré, comme toujours. Euh, je vais lancer mon Google Chrome et vous connectez avec vos informations. Voilà. Donc pour cela, pour accéder à la plateforme de l'EVS, c'est ENT. Il faut taper juste au niveau de la barre d'adresse, là, on appelle la barre d'adresse, cette partie-là. Vous tapez ici ENT, vous écrivez ENT. Et si vous commencez à taper, normalement, l'adresse va apparaître. Donc, si vous êtes une fois connecté à la plateforme, ça va apparaître normalement. Donc, c'est l'adresse ent.inchk.edu.inchk.sn. Et là, vous mettez Entrée, la touche Entrée de votre clavier. Et ici, il vous amène de la partie de connexion. Et là, il vous demande de fournir vos informations de connexion. D'accord? Dans l'information de connexion, c'est juste que votre mail institutionnel. Donc, moi, je vais prendre le compte d'un étudiant de la promotion 12, d'accord, de la filière AS. Mais ça, même, ce sera la même chose pour les étudiants qui veulent entrer dans le plafond de IDEA ou bien de MAI, c'est les mêmes principes, d'accord. Donc, si vous voulez connaître quels sont les cours, si vous êtes en IDEA ou vous êtes en AS ou en anglais, c'est la même chose, c'est la même procédure. D'accord? C'est juste que les cours qui diffèrent dans les filières. OK? Voilà. Pour cela, je vais prendre le compte d'un étudiant, donc, qui est de la filière AS. Donc, votre compte, donc, je prends le compte d'un étudiant. Vous tapez ici votre adresse mail institutionnelle. Là, vous mettez votre mail. Et là, on demande de mettre votre mot de passe. Mettez le mot de passe de votre mot de passe qu'on vous a donné lors de votre institution pédagogique. Et là, si c'est bon, vous cliquez sur se connecter. Et là, on attend. OK. Si la connexion passe normalement, si les informations fournies sont correctes, normalement, vous devez accéder à cette interface. D'accord? Et par là, vous cliquez sur formation pour accéder à la plateforme. Une fois dans formation, vous cliquez sur mes plateformes. OK? Et là, vous cliquez encore sur le texte vert là, là on a mis plateforme. D'accord? Vous attendez quelques secondes, ça dépend de votre connexion Internet. Et une fois que c'est bon, là maintenant, vous êtes maintenant pile arrivé dans la plateforme de l'IVS pour là où vous allez trouver vos cours. C'est par là aussi que vous allez pouvoir faire vos séances, c'est-à-dire vos cours en ligne. C'est ici que vous allez passer tout le temps à faire des TD, télécharger des TD, des cours, faire les tests de connaissances, voilà, et autres choses aussi. Donc pour cela, c'est quasi simple. Il y a aussi cette barre bleue là. Donc vous allez voir ici, si dans les filières, dans le pôle déjà, là-bas, ils ont leur plafond, la couleur c'est orange. Si dans le pôle SN, leur plafond, c'est la couleur bleue. Si dans l'autre pôle, c'est la couleur, je ne sais pas, bon, oublions pour la couleur. Mais chaque plafond a une couleur qui est destinée en fait. Quoi. Mais ça, juste pour identifier les pôles en fait. Voilà. Donc ici, vous avez ici votre nom, votre initiale, les S, d'accord, tes connexions, et ainsi de suite, votre profil. Et là, vous avez ici accueil, tableau de bord, mes cours. Ouais. Et si vous descendez un peu, vous avez ici le calendrier. Donc ça, c'est le calendrier de ce mois, en fait, quoi, le mois de mars. Et pour avoir plus d'informations, je peux
aller sur accueil, tu vois. Donc, j'ai ici, ouais, c'est la plateforme, c'est le pôle Chija en fait, quoi, ouais. D'accord? Donc, le pôle Chija avec ses différentes formations, ça veut dire les différentes filières qu'il y a dans la pôle Chija. Il y a économie de gestion, il y a administration sociale, il y a les sciences juridiques, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les pôles, ça, c'est les filières de la pôle Chija. Donc, vous remontez encore en haut avec cette barre-là, soit vous cliquez ici pour remonter et ici en bas pour descendre. Et là, vous remontez en haut, vous avez ici, on va aller sur tableau de bord. Donc, tableau de bord, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie mes cours. Parce que ça qui m'intéresse le plus en fait. Et là, vous cliquez sur mes cours. Si vous êtes, une fois que vous cliquez sur mes cours, automatiquement, tous vos cours de cette filière vont s'afficher. D'accord? Donc ici, l'étudiant, c'est un étudiant de la filière AS. Donc voici les cours de la filière AS. Tu vois. Si vous êtes étudiant de l'IDEA, normalement les cours d'IDEA vont s'afficher. C'est différent des cours de AS. Ouais, parce que les points ne sont pas les mêmes. OK? Donc ici, vous avez l'ensemble de vos cours en fait. Quoi. Ouais, AS, il y a anglais, droit constitutionnel, histoire politique générale, initiation à l'informatique, introduction à la macroéconomie, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez ici l'ensemble des cours pour le semestre 1. Tu as vu? Donc, chaque semestre a un cours. Maintenant, ici, si vous, par exemple, si vous voulez télécharger un cours, c'est quasi simple. Il faut juste sélectionner le cours que vous voulez télécharger et voilà, vous passez. Par exemple, je veux télécharger un cours de droit constitutionnel. D'accord, je vais chercher ici droit constitutionnel. Là, droit constitutionnel, donc ça est là. Droit constitutionnel 1. Donc, pour ça, pour télécharger ce cours-là, ou bien le titre de ce cours, je vais cliquer dessus. Cliquez juste dessus. Automatiquement, vous accédez au cours de droit constitutionnel. Vous voyez ici le titre, ça apparaît. Et là, vous avez le titre, le prof qui va faire le cours, et ainsi de suite. C'est Dr Abdou Diop, ou bien un autre. Donc, vous avez ici l'ensemble des séquences du cours. Tu as vu, chaque cours est composé de plusieurs séquences. Tu as vu. Donc ici, on a 3 séquences pour le moment, mais on peut ajouter d'autres. Ça dépend des mises à jour que les gens vont faire. Ou bien les administrateurs de la plateforme vont ajouter, ou bien le professeur qui va faire. Donc pour le moment, on a 3 séquences qui sont disponibles pour ce cours-là. OK? Par exemple, on commence toujours par la séquence numéro 1, qui est l'introduction générale. Il y a la séquence 2, il y a la séquence 3, ainsi de suite. Ou bien chapitre 1, chapitre 2, ça dépend le nom qu'ils ont employé. OK. Donc, par exemple, si je voulais déjà la séquence numéro 1, je vais juste cliquer sur introduction ici. Là, je clique sur introduction. Et une fois cliqué sur introduction générale, vous avez ici un pop-up qui affiche. C'est juste une page. Et dans ici, vous avez une vue d'ensemble de ce chapitre 1, ou bien de cette séquence numéro 1. Vous avez une vue d'ensemble. Là, vous avez le régional, les ressources complémentaires, vous avez test de connaissance, vous avez FRO. Tu as vu, chaque séquence a ça. Il y a le titre du cours, il y a les ressources complémentaires, il y a les tests de connaissance, il y a les FRO. Parfois, il y a aussi des TD. Mais parfois aussi, ça peut manquer que le cours n'a pas de test de connaissance. D'accord? Mais forcément, ça doit avoir ces deux, le titre du cours et les ressources complémentaires. Donc ici, si je veux télécharger la séquence du cours, la séquence numéro 1 de ce cours-là, donc je vais cliquer sur ressources complémentaires 1. C'est là-bas qu'on télécharge les cours. Les cours, ce sont les formats numériques là, les formats PDF que vous allez télécharger. Vous les mettez sur vos ordinateurs et vous pouvez le lire à tout moment sans aller dans la plateforme et voilà, lire. Donc, si je veux télécharger le cours, je vais juste cliquer ici, là, là où on a mis ressources complémentaires. Et là, vous cliquez dessus. OK? Une fois que vous cliquez dessus, vous avez cette interface à ce niveau-là. Donc ici, on a marqué séquence 1. Ouais, c'est le titre du cours. Séquence 1.pdf. Donc ça veut dire que c'est le support en format PDF. D'accord? Le support en format papier. Et là, vous avez, pour le télécharger, c'est facile. Vous avez ici, c'est le dossier, ou bien juste de cliquer sur le titre ici. Et le téléchargement, ça va commencer automatiquement. Tu vois? Donc, si je décide de télécharger, je vais juste cliquer dessus. Là, on a mis séquence 1, je clique. Un simple clic. Tu vois? Et automatiquement, la machine vous demande où tu veux mettre le fichier. Ouais. Donc, il me demande où tu veux placer le fichier. Et par là, je vous conseille de faire une chose. Avant de télécharger des cours, il faut bien ordonner votre machine. Parce que si vous n'ordonnez pas vos machines, vous allez perdre parfois les informations. Je ne sais pas perdre, mais vous allez
parfois, vous avez du mal à les retrouver dans la machine. Donc, il faut bien ranger, voilà, il faut bien ordonner votre machine. Quand vous rangez vos armoires ou bien votre valise ou autre chose. D'accord? Voilà. Donc, pour ça, je vais aller au niveau du bureau. Donc, pour aller au niveau du bureau, il faut juste réduire la fenêtre. Ne fermez pas parce que cette icône-là, c'est pour fermer la fenêtre. D'accord? Celui-là, c'est pour agrandir la fenêtre. Tu vois, agrandir, mettre en plein écran, mettre en petit écran. Ouais. Et lui, c'est pour réduire l'écran. C'est pas pour fermer la fenêtre, mais c'est pour réduire la fenêtre. Donc, cliquez ici pour aller sur quelque part. D'accord? Parce que si vous fermez, vous êtes obligé de recommencer à zéro. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je vais réduire. Et automatiquement, je me suis assis au bureau de ma machine. Donc, vous voyez ici, bon, ma machine a beaucoup de fichiers. Pour votre cas, ce ne sera pas le cas à votre niveau. Voilà. Pour ça, ici, je vais créer un dossier. D'accord? Je vais créer un dossier. Et dans ce dossier, je vais mettre tous mes cours, mes TD de semestre 1. Voilà. Par là, je vais expliquer comment créer un dossier. Donc, c'est quasi simple. Il faut juste mettre un clic gauche, un clic droit, autant dire moins. Si vous regardez un peu sur votre clavier, là où on utilise la souris, là, si vous regardez un peu à droite, il y a des boutons qu'on a mis en haut, en fait, quoi, des boutons. Donc, il y a un bouton qui est à gauche, il y a un bouton qui est à droite. Le bouton qui est à droite, c'est ce qu'on appelle un clic gauche. D'accord? Donc, par exemple, si je voulais vous montrer la chose avec, je vais chercher un clavier ici en image, comme ça vous allez vous. Non, je vais chercher touchpad, comme ça vous allez comprendre c'est quoi clic gauche, c'est quoi pad de, pad, c'est comment encore, touchpad. Ok, voilà, vous avez ici le clavier. Je vais prendre une machine. Voilà, ok, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, vous avez l'élément ici, parce que ici, c'est ici qu'on clique en fait. Donc, c'est ce bouton-là qu'on appelle clic gauche, là qu'on appelle clic droit. Celui qui est à droite, on appelle clic droit. D'accord? Donc, quand on dit clic droit, il faut juste cliquer droit ici pour avoir le menu. Donc, vous voyez, quand je mets clic droit, j'ai un menu. D'accord? Et là, ici, vous avez nouveau. Vous voyez, pour créer un dossier, vous cliquez sur nouveau et vous allez choisir dossier. OK. Le dossier a été créé, mais pour le moment, il n'a pas de nom. Il faut le donner un nom. Donc, par exemple, je vais nommer ça, effacer ça, et je l'appelle semestre 1. Voilà. Et là, je valide. Donc, c'est dans ce dossier que j'allais mettre tous mes fichiers tous mes cours du semestre 1. Ouais. Donc, pour cela, si je viens chercher mes cours automatiquement, je sais que je vais entrer dans le dossier semestre 1 qui est créé au niveau des bureaux. Vous voyez comment ça vient nous donner. OK. Vous n'allez pas perdre des minutes à chercher vos cours là. OK. Voilà. Donc, pour ça, je vais l'ouvrir. Je vais double-cliquer dessus. Je double-clique dessus, sur le dossier. Ouais, pour le moment, il n'y a rien. C'est un dossier qui est vide. Il n'y a aucun dossier à l'intérieur. Ouais. Et ici encore, je peux aussi créer un autre dossier. Parce que dans un semestre, il y a plusieurs cours. Vous comprenez? Donc, dans ce semestre, il y a plusieurs cours. Ici, je vais encore créer un autre dossier. Je vais faire ici toutes mes cours de ce chapitre. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai dit ça au début. Attends, excusez-moi. Donc, ici, au début, attends, attendez mes cours encore. Donc, ici, on a plusieurs cours. OK? Donc, ces cours-là, vous devez créer un dossier pour chaque cours. Parce que si vous laissez tous les cours dans un seul dossier, ce sera difficile de les chercher. OK? Donc, il faut bien les ranger. Donc, pour ça, je vais me positionner dans le dossier que j'avais créé au niveau du bureau, qui est nommé semestre 1. Et par là, je vais créer un autre dossier. Donc, vous créez un dossier, c'est très simple. Vous mettez clic droit, comme toujours. Et vous cherchez nouveau. Donc, nouveau outil est là. Et vous cliquez sur nouveau. Vous choisissez dossier. Et là, par là, vous cliquez. Donc, un nouveau dossier sera créé dans le dossier semestre 1. Et si vous changez le titre, vous mettez le titre le titre de la matière en fait. Donc, par exemple, je mets le titre de la matière, c'est droit, je sais pas,
constitutionnel. OK. Voilà. Et là, vous validez en cliquant ici. Vous validez. Donc, j'ai ici un dossier encore. Et maintenant, tous les matières, toutes les séquences du droit constitutionnel, je vais les ranger dans ce dossier-là. OK. Donc, si le dossier est bien créé, je vais maintenant retourner dans la plateforme pour aller télécharger la séquence de la matière droit constitutionnel. Voilà. Toujours, c'est dans mes cours. Vous cliquez sur le titre de la matière. Et là aussi, vous avez l'ensemble des séquences pour cette matière-là. Là, vous choisissez une séquence. Donc, pour le moment, il y a ici 3 séquences. Donc, vous choisissez séquence numéro 1 que vous voulez télécharger. Cliquez dessus. La séquence numéro 1 est nommée Introduction générale. Une fois cliqué, vous avez un pop-up qui s'affiche. Et là, vous avez une vue d'ensemble du cours. Là, vous avez Introduction, le titre du cours, les ressources complémentaires, les tests de connaissances, forum. Voilà. Si vous voulez télécharger la séquence, c'est très simple. Cliquez juste sur des ressources complémentaires. Cliquez dessus. Et une fois cliqué dessus, vous avez ici la séquence qui est nommée séquence 1.pdf. Donc, c'est le support numérique de ce cours-là. Donc, pour le télécharger, cliquez juste dessus, là, sur le titre. Et quand vous cliquez, automatiquement, la machine va vous demander où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc, comme j'avais bien créé un dossier au niveau du bureau, je vais aller au niveau du bureau. Donc, bureau ici, je clique sur bureau. Voilà. Donc, ici, vous cherchez le dossier que vous avez créé. Donc, dans vos dossiers, le dossier Scilab, semestre 1. Et dans semestre 1, vous allez maintenant placer votre cours dans le dossier que vous avez créé dans semestre 1. Là, vous cliquez encore à l'intérieur du droit constitutionnel. Et par là, vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez ici, on a enregistré, on a annulé. OK? Et là, vous cliquez sur enregistrer. Et automatiquement, la séquence sera téléchargée. Tu as vu? Donc, si vous regardez ici sur le bouton télécharger ici en haut, vous voyez, si vous cliquez, il y a une séquence qui est téléchargée. D'accord? Si je retourne encore dans mon dossier droit constitutionnel, qui se trouve dans le semestre 1, je vais dans le droit constitutionnel, je clique, vous avez ici une séquence qui est téléchargée. Ouais. Donc, la séquence, vous pouvez la lire. OK? Vous pouvez double-cliquer. Il va s'ouvrir. Ici, vous avez la séquence du cours. Tu as vu, avec un navigateur comme celui-là, tu as vu, vous avez ici le cours au format PDF. C'est un format numérique. D'accord? Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on télécharge un cours. Et c'est la même logique pour télécharger encore un TD. Ouais, c'est la même logique. Donc, pour ce cours, il n'y a pas de TD. Bon, je vais me faire encore une chose, une deuxième fois pour télécharger la séquence numéro 2 de ce cours-là. Donc, je vais cliquer sur la Constitution. Et là, vous descendez. Vous allez jusqu'à ressources complémentaires. Là, vous cliquez. Ouais. Et vous avez ici le cours. Et ici, vous double-cliquez ici. Le téléchargement va démarrer. Va vous demander où voulez-vous enregistrer votre dossier. Maintenant, il y a une chose. Vous pouvez cliquer et automatiquement, le téléchargement démarre sans vous demander où voulez-vous enregistrer votre fichier. Donc, ça, ce sont des paramètres par défaut qu'il faut changer en fait. Quoi. Ouais. Donc, si vous cliquez et le téléchargement démarre automatiquement, il va le placer dans le dossier téléchargement. Il va le placer ici. Donc, tous les fichiers que vous avez téléchargés, par défaut, sont remplacés ici dans le téléchargement. À moins que vous changez la configuration par défaut. Parce que Google, il place pour la configuration les fichiers de téléchargement. Maintenant, si vous voulez changer les paramètres, il suffit juste d'aller ici. Ici, il y a le 3 points ici en haut. Et là, vous allez sur au niveau de téléchargement. Non, au niveau de paramètres, descendre jusqu'à paramètres, ça. Vous allez au niveau de là où on a mis téléchargement. Ça y est là, téléchargement. Et là, on a, ouais, il y a une option qui est cochée en fait. Quoi. Ici, à votre niveau, vous allez trouver que c'est décoché. Ouais. Donc, toujours demander où enregistrer les fichiers. Par exemple, si je décoche ça, vous allez vous montrer comment ça va être à votre niveau si vous téléchargez.
Je vais cliquer ici pour télécharger un fichier. Tu vois, automatiquement, le téléchargement démarre. Donc, la machine ne va pas demander où tu vas lancer le fichier. Il va le tester automatiquement. Il va l'emplacer dans un dossier bien défini. Donc, il va le placer dans le dossier téléchargement. Vous voyez, le fichier, ça est là. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'à chaque fois que je télécharge, il me demande où tu veux lancer. Tu vois. Donc, vous voyez, parce que ici, j'ai désactivé, l'option n'est pas activée. Donc, pour cela, il faut aller dans les trois points là, ensuite dans paramètres, et vous allez ici dans téléchargement pour activer cette option là. Vous activez. Et une fois que c'est activé, ici, si je reviens pour télécharger, vous allez voir que la machine, excusez-moi, c'était connecté. Hein. Bon, je vais me reconnecter à nouveau, peut-être, excusez-moi, je vais me reconnecter à nouveau. Je vais me reconnecter à nouveau. Bon, à votre niveau, il n'y aura pas de ce problème-là. Hein. C'est juste qu'il y a un souci avec. Je vais me reconnecter. Excusez-moi. Ok, voilà. Donc, il me demande où tu veux télécharger le fichier. Voilà, automatiquement, la machine me demande où tu veux placer le fichier. Ok. Et là, je vais maintenant chercher un dossier dans le bureau que j'avais créé. Bureau, vous cherchez votre dossier semestre 1 et droit constitutionnel, vous le placez ici. Cliquez sur Ensuite. Ouais, automatiquement, le téléchargement démarre. Donc, c'est la même logique avec, si vous voulez télécharger un TP, je ne sais pas, run un TP, ainsi de suite. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'en arrêter là. Après, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment télécharger les TD, faire les tests de connaissances. D'accord? Voilà. Donc, et n'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de partager aussi. Parce que c'est une chaîne qu'on a créée pour aider les étudiants à pouvoir bien faire certaines tâches qu'ils pensent que c'est compliqué, alors qu'en réalité, c'est pas trop compliqué en fait. Voilà. Donc, il y a une autre vidéo qui sera publiée dans quelques minutes, Inch'Allah, pour la deuxième étape. Donc, c'était juste la première étape. Voilà. Et je vous remercie. On se voit à tout à l'heure.